Grande finale, Livre ton livre 2026, une célébration magistrale de la lecture et de l'engagement citoyen. Le Majestic Cinéma de Wolloguédé a vibré ce 25 avril 2026 au rythme de la grande finale du concours Livre ton livre, initié par l'ONG Matayara. Dans une salle comblée, autorités, partenaires, passionnés de littérature et grand public se sont réunis pour vivre un après-midi exceptionnel consacré au savoir, à la jeunesse et au débat social. Dès les premières heures, l'ambiance était au rendez-vous avec animation et jeux interactifs, installant une atmosphère chaleureuse avant le lancement officiel de la cérémonie. Les maîtres de cérémonie ont ensuite ouvert les festivités en présentant le concept de cette initiative devenue au fil des éditions un rendez-vous culturel incontournable. Un thème fort au cœur des échanges. Pour cette 3e édition, les candidats ont travaillé autour d'un sujet sensible et profondément actuel. Choisi de vivre. Avortement et liberté reproductive à l'épreuve des croyances et traditions. Avec pour support la faiseuse d'ange de la célèbre écrivaine Nathalie Rouvoyekpe. Un choix audacieux qui a permis de susciter réflexion, échange et prise de conscience au sein du public. À travers leurs prestations, les finalistes ont démontré que la lecture dépasse le simple exercice académique. Elle devient un outil de compréhension, d'expression et d'éveil citoyen. 11 finalistes, une scène, un haut niveau. Moment central de l'événement, le passage des 11 finalistes a captivé l'assistance. Tour à tour, les candidats ont livré des prestations marquées par la maîtrise, l'éloquence et la profondeur des analyses. Chaque intervention a mis en évidence le sérieux de la préparation ainsi que la qualité de l'encadrement reçu. Le jury, attentif et rigoureux, a eu la lourde responsabilité de départager des candidats au haut niveau particulièrement relevé. Oui, parfois je lui en veux de m'avoir conçue femme, sachant bien que cette nature porte poids et semble destinée à lutter contre un surpoids. Le surpoids des chaînes sociales qu'on lui propose, ou pire, qu'on lui impose. Mais peut-être qu'en me donnant cette nature, il m'a confié une mission. Dire ce qui se vit sans être dit et prêcher ce qui doit être vécu. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, lorsque la culture devient contrainte, la liberté, elle devient clandestine. Comme le disait Adam, maître Huguette Nakaja, aucune femme ne se lève toute joyeuse, sachant qu'elle va avorter. C'est avec le cœur lourd et rempli de culpabilité qu'elle s'y rend. Et c'est une vérité que beaucoup ne pourront nier. En pensant à cette heure, je me suis rappelé d'une phrase de ma mère. Elle m'a dit, « Mon fils, es-tu sûr de toi? Tu parles de quelque chose qui t'a vu naître, grandir et te verra mourir aussi certainement. » Et moi, je lui ai tout simplement souri et je lui ai répondu, « Il est vrai que je n'ai pas le verbe aiser, ni la parole peser, et que je crains de perdre mes mots devant une si noble assemblée, face à des jurés aussi distingués. Mais je crois fermement que je peux compter sur votre bienveillance, car vous avez su me donner cette chance. » Chaque année, près de 300 femmes perdent la vie à cause de l'avortement clandestin. Certaines survivent, mais avec de graves séquelles, infections, infertilité, hémorragie, complications. Pourquoi en arrive-t-on là? Parce que le regard de la société fait peur. Parce que nos traditions, ces croyances ont rendu ces sujets difficiles à aborder. Parce
le libertinage règne dans le choix de vivre des femmes maintenant et pour les siècles des siècles. Au-delà de la compétition, la finale a été enrichie par plusieurs temps forts. La lecture scénique de la pièce La Faiseuse d'anges par son auteur, distinction honorifique et intervention de personnalités institutionnelles et partenaires engagés pour la jeunesse et l'éducation. Ces séquences ont donné une dimension encore plus forte à l'événement, mêlant art, sensibilisation et célébration de l'excellence. Madame la présidente de l'Institut national de la femme, Madame la présidente de l'ONG Matayara, notre hôte, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grade et qualité, toute omission excusée. C'est un véritable bonheur pour moi de passer un après-midi comme ça en écoutant des jeunes parler de la faiseuse d'anges. Quand j'ai décidé d'écrire cette pièce, je n'imaginais pas ce que j'étais en train d'ouvrir. À plusieurs moments, cet après-midi, j'ai eu des larmes en écoutant des jeunes filles et surtout des jeunes garçons qui se sentent concernés. Aucune femme ne recourt à l'avortement de gaieté de cœur. Cette phrase de Simone Veil n'a pas perdu de sa force jusqu'à ce jour. Elle n'est pas une opinion, mais elle est un rappel de dignité, d'humanité et de complexité. Elle ne parle pas d'un débat, ni d'une situation humaine. Elle parle de choix souvent douloureux, d'un contexte souvent silencieux, d'une réalité qui peut ne pas, qu'il faut que nous ne réduisions pas, j'allais dire, à des positions tranchées. C'est dans cet esprit que nous avons construit cette 3e édition de Livre en Livre 2026, non pas pour vous choquer, non pas pour opposer, mais pour comprendre véritablement ce que vivent les femmes, pour comprendre ce que disent les lois et ce que la société accepte ou refuse parfois encore de regarder. Aucune femme ne se lève pour dire je vais faire un tour, j'avorte rapidement et puis je reviens. Ça n'existe pas. Elle a pleuré dans le silence. Elle s'est posé 1001 questions. Elle s'est préparée à la mort. Elle s'est confessée 1000 fois. Elle a demandé pardon à Dieu 1000 fois avant de prendre la route. Mais la question c'était, est-ce que nous allons continuer d'accueillir dans nos hôpitaux des filles qui viennent avec les entrailles déjà ouvertes? La proclamation des résultats a constitué l'un des moments les plus attendus de la journée. Entre suspense, applaudissements et émotions, les lauréats ont reçu attestations, trophées et récompenses sous les ovations du public. Mais au-delà des distinctions individuelles, c'est toute une génération avide de connaissances qui est sortie gagnante de cette édition. Une initiative qui s'impose avec cette grande finale réussie. Livre ton livre 2026 confirme sa place parmi les initiatives majeures de promotion de la lecture au Bénin. En offrant aux jeunes un espace d'expression, de réflexion et de valorisation, l'ONG Matayara démontre une fois encore que la culture et l'éducation restent des piliers essentiels pour construire l'avenir.